Bonjour, nous sommes le 28 juin, il est un peu plus de 14 heures, il fait chaud, beau, quelques nuages, quelques cumulus. Cumulus, hein? Vous ne venez pas encore me dire que c'est des... Non, c'est des cumulus, pas des trucs... Bon, bref. Et, écoutez, qui est là à votre avis? Qui est là? Mais c'est Monsieur Goliath. Monsieur Goliath est présent. Allez, Goliath, viens. Alors, il est en harnais parce qu'on est dans un endroit assez public. Donc, je dois maîtriser la chose. Il a l'air de bonne volonté. Je l'ai préservé hier soir vendredi parce qu'il fallait qu'il soit frais pour notre sortie. Et alors, on est dans un très bel endroit. Vous devinez quelque chose là au-dessus? Oui? Non? Bon. Avançons, il y a plus à voir. Et alors, il y a un sujet aujourd'hui important que je vous sers sur plateau d'argent pour vos devoirs de vacances et peut-être pour vous mettre au point. Il y a énormément de gens qui sont en errance médicale, comme ils disent eux-mêmes. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est eux. Errance médicale. Parce que personne ne trouve, ils ont plein de problèmes tous azimuts. Si vous voulez, il y a des tas de symptômes. Alors, ils passent pour des hypochondriaques ou ils passent pour des affabulateurs ou des psys, hein, des dépressifs. Enfin bon, c'est tout ce qu'on leur colle comme qualificatif, pas agréable, parce que c'est pas mérité. Ce sont des gens qui ont des troubles des fonctions endocrines cruciales que sont la thyroïde et les surrénales. Viens Goliath, c'est par ici, viens. Alors que maintenant il veut descendre, alors que moi je me suis mis dans une montée. C'est l'esprit de contradiction propre au Lhasa Apso. Et donc ces pauvres gens, ils ont des dérèglements, des fonctions soit insuffisante, soit juste faible ou suboptimale, utilisez le qualificatif que vous voulez, soit de la glande thyroïde, soit des glandes surrénales, soit des deux. Souvent des deux. En tout cas, il faut systématiquement évaluer les deux pour corriger ce qui pose problème, et souvent il faut quand même un peu tripoter des deux. Alors, on n'est pas nécessairement dans des trucs majeurs, mais on est dans la cause profonde de cas impossibles à résoudre. Pourquoi? Parce que la thyroïde et les surrénales contrôlent tout. Tout, absolument tout dans le corps humain. Par contre, ce que la thyroïde et les surrénales ne contrôlent pas, c'est ça. Ah ah. Hein? Ça va pas être contrôlé par des glandes humaines. Hein? Ça va être fabriqué. Tiens, j'ai oublié de regarder un peu les... c'est vieux, hein? Nous sommes au château de Burscheid, en plein sur la vallée de l'Assur, donc plus bas dans le cours de l'Assur par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Regardez là, c'est pas carte postale ça? Ouh, ça demande selfie, hein. Alors, je ne suis pas spécialement dans le selfie, je suis dans capture d'écran avec mon babou. Ah oui, mais comment est-ce que je vais? Voilà. Dites, hein? Je vais faire une capture d'écran de ma vidéo. Ça va bien donner, non? Croyez pas? Je vais vous mettre ça en amuse-gueule sur le Facebook. Petit Goliath toiletté, en assez bonne forme. Alors, on aura probablement d'autres vues plus loin. Un endroit, le château de Burscheid est un des plus beaux châteaux du Luxembourg. Si pas le plus beau. Alors, malheureusement, ici, on est le nez dessus. Et on n'a pas des très belles vues. Pour avoir des très belles vues, je viens d'essayer une tentative vaine, malheureusement, d'accéder à un point de vue exceptionnel sur le château de Burscheid. Mais c'est dans un camping et c'est privé. Et évidemment, ils en ont ras-le-bol qu'il y ait 1 million de personnes qui viennent faire des photos du château. Donc, c'est interdit, sauf client du camping. J'ai pas été faire le malin et dire on va avoir 10 000 vues... ou 15 000 vues YouTube, ça va faire la publicité de votre camping, ils en ont rien à foutre, je pense qu'ils sont toujours complets. Donc bref,
Bien, Goliath. Nous sommes au château même et nous ne sommes pas sur un point de vue, pourtant ça mériterait. Hein. Alors, vous avez vu ça, c'est pas de la, hein, c'est pas de la Bastide, ça, c'est du vrai château fort. Château fort, fort. Bon, calmons-nous. Thyroïde surrénale. Alors, première partie de la vidéo courte pour vous convaincre que c'est vraiment essentiel de vous assurer quand vous êtes en errance, que personne ne trouve ce que vous avez. C'est essentiel de vous assurer que le problème ne vient pas de là, ou en tout cas que ce n'est pas la mise au point fine de votre fonction thyroïdienne et de votre fonction surrénalienne qui bloque le processus de guérison, quels que soient vos efforts de diète, de génotype, de mettre les intestins au point. Les intestins ne se mettront pas au point si vous ne possédez pas un minimum d'immunité intestinale. Vous allez aller de dysbiose en dysbiose, de parasitose en parasitose, d'infection par des helminthes en infection par des helminthes. Ça va être un long chemin de croix et vous n'arriverez à rien tant que vous n'êtes pas dit Parce que les signes cliniques des faiblesses thyroïdiennes et surrénaliennes n'ont strictement rien de spécifique. C'est tout et n'importe quoi. Alors, les intermèdes nature, hein, ceci, ça c'est magnifique. Vous avez vu ça? Ça c'est l'orpin jaune. En tout cas c'est un orpin, je crois que ça s'appelle l'orpin jaune. Il faudrait que je vérifie. Absolument magnifique, c'est des plantes grasses, typiques des endroits très ensoleillés. Et le jaune de l'orpin se marie extraordinairement bien avec le mauve de l'échium dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et en fait, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente que le nom vernaculaire, c'est-à-dire, c'est pas vintage, c'est scientifique, c'est-à-dire le nom commun, le nom populaire de l'échium, eh bien, c'est la vipérine. Oh, dis donc, hein. Qu'on te fait venir shooter au pied du château, c'est pas si mal. Allez, Goliath, viens, avance. Allez, avance. Bon, donc, voilà. Pourquoi est-ce que la thyroïde est si importante? Parce que elle possède, enfin bon, pro-hormone T4, bon, je crois que tout le monde connaît ça. Hormone active T3, activation de T4 en T3, très importante. Les surrénales jouent un rôle dans cette activation. Donc déjà, vous avez un lien vers les surrénales. Et puis la T3, c'est ça le grand secret, hein, enfin secret qui n'a rien de secret, mais qu'il faut constamment garder à l'esprit en médecine fonctionnelle. Oh. Oh, oh. Je ne pensais pas que ça soit si bien. J'ai pris un petit chemin qui contourne le château. Tip top. Hein. On va le faire. Merde, si ça dure 35 minutes, on va le faire parce que là, je vois des marches, mais rien n'interdit d'y aller. Et surtout avec un chien, parce que c'est ça le problème. Hein. Moi, je ne vais pas aller sans mon chien. Viens, Goliath. Viens vite. Allez, viens, avance. Et donc, cette T3 a des cibles dans les, donc des récepteurs, hein, cibles, récepteurs, c'est pareil, dans les noyaux de toutes les cellules de l'organisme. Alors, je vous fais ces rappels, ça va un peu barber mes habitués, mes inconditionnels qui connaissent tout ça par cœur. Quoique, je vais venir ici dans 5 minutes au test à faire. Bon, ça, c'est quand même toujours un rappel utile, les tests, parce que ça, il y a quand même moins de gens qui maîtrisent. Par contre, vous savez tous que la thyroïde, c'est très, très important. Hein, à cause du fait que c'est une hormone qui donne des instructions à absolument toutes les cellules de l'organisme, sans aucune exception, pas d'exception. Donc la T3 est l'hormone maîtresse. Alors vous me direz, mais pourquoi alors tant de chichi sur les surrénales? Parce que vous n'allez pas équilibrer votre thyroïde si vos surrénales sont à la traîne. Et alors les hormones, c'est difficile, vous avez vu les plans de carte postale ici. Bon, je vais encore prendre le Goliath en main parce qu'on va s'attaquer à des marches. Viens Goliath.
Et donc, ces surrénales, ben, elles aussi ont des fonctions extrêmement difficiles à décrire, vagues, multiples, variées, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un peu le même cas de figure. Et moi, je ne passe plus mon temps à faire des selfies. Je fais une vidéo qui peut servir de selfie, mais c'est pas facile, hein. Comme ça, on est à l'envers. Oui, Goliath, c'est bien, là, regarde. Oh oui. Pour un peu, je pousse sur le bouton par réflexe selfie et j'arrête ma vidéo. Bon, écoutez, je pense que je suis un peu... Aujourd'hui, une semaine très, très chargée. Oh, non, là, c'est moche, là. Je vous montre ça ou c'est trop moche? C'est incroyable. Vous voyez, magnifique château. Allez, regardez ça. Oh putain. Enfin, je devrais pas dire ça, mais je dis quand même. Bon, donc, voilà. Est-ce que je vais encore passer du temps pour vous convaincre que thyroïde et surrénal, c'est du gros, du très très gros? Je ne pense pas. Hein. On va encore remettre un peu Goliath. Allez, on marche. Je me suis fait engueuler par une dame sur YouTube dans ses commentaires, comme quoi... Ouh là là, mais c'est pas bon ça de porter votre chien, vous devez faire marcher votre chien. Ben oui, madame, mais bon, c'est déjà bien qu'il tient debout. Hein. Et il marche, mais il ne peut pas marcher trop parce que, bon, il est en convalescence et puis il n'est plus tout jeune. Et puis il marche si ça l'intéresse, et si ça ne l'intéresse pas, il n'en a rien à cirer. Et donc, passons peut-être aux choses concrètes, parce que je ne vais pas passer du temps à vous expliquer... Je dois vous montrer ça aussi. À vous expliquer les symptômes. Les symptômes, quand la thyroïde et les surrénales ne fonctionnent pas, c'est tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Écoutez, si vous n'allez pas bien et que vous êtes de médecin en médecin, de naturo en naturo, de nutri en nutri, etc., ou de gourou en gourou, bon, laissez tomber tout ça, faites le point de votre thyroïde et de votre surrénale. Je vais vous donner les clés pour que vous fassiez ça vous-même, ici au début des vacances. Vous allez dans un labo, encore mieux évidemment si vous êtes suivi et que quelqu'un vous prescrit tout ça, mais il y a des choses que vous pouvez faire dans un labo. Je vais essayer de vous dire ce qui peut se faire directement en France, dans des labos de proximité, voire de proximité qui sous-traitent à des labos un peu plus importants, mais qui se font en France. Alors je vous dirai aussi ce qui ne se fait pas en France et ce qui se fait en Belgique dans les laboratoires fonctionnels. Je vais vous expliquer tout ça. Mais faites ça ici au début des vacances pour que d'ici la fin des vacances, vous ayez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, évidemment, vous pourriez avoir besoin d'aide, mais pas nécessairement. Et puis si c'est bon, c'est bon. Hein. Enfin, en tout cas, le point de départ, c'est d'avoir un diagnostic. Et de là, vous avancerez en fonction de ce que vous avez trouvé, en fonction de vos possibilités financières, de vos liens, des gens que vous pouvez trouver pour vous aider. Bon, avant de prendre les marches et de passer au test proprement dit, j'essaie de vous montrer. Voilà, ça c'est la vallée. J'arrive, Goliath. Je te prends, on va monter les marches. Ouf, bon, on ne peut pas traîner. Monsieur Goliath est pressé. Allez, viens, on va aller voir là au-dessus, parce que ici, tu t'ennuies. Hop, hop, hop. Allez, viens. Hop. Voilà, hop, tchapouchou. Oh, tapouchou. Oh, le beau pouchou, ça. C'est une son jacobée. Très banal, mais très joli. Très beau jaune. Je vous montre des jaunes et des mauves, parce que ce sont des couleurs qui vont bien ensemble. Bon, alors dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer? Ah, voilà. Voilà la vallée de la Sûre. Bon, allez, on est toujours un peu dans le tourisme. Regardez, voilà la vallée de la Sûre. Et là, vous avez, je crois que ça s'appelle Bourshade Plage. C'est une extension de Bourshade. Le vrai village est derrière nous. Et là, si vous voulez, c'est un nouveau village qui se crée autour de la Sûre. C'est des endroits privilégiés parce que c'est des microclimats. Il fait chaud ici. On est en train de fondre. Regardez ça. Dites donc. Bon. Alors, les tests, on commence par la thyroïde parce que le temps passe, hein, les amis.
Thyroïde. Écoutez, les tests de base incontournables, qu'on le veuille peu ou prou, il faut y passer. Vous vous faites respecter et vous demandez TSH, évidemment indispensable, mais loin d'être suffisant. Okay, si on vous a dit précédemment, oui, mais votre thyroïde est bonne, la TSH est bonne, n'en croyez rien. Et T4 libre, et oui, n'en déplaise à certains médecins anti-âge, T4 libre, parce que le précurseur compte. T3 libre, allez Goliath, ici, tu peux marcher, on est sorti de l'escalier, allez hop, regarde, c'est bien intéressant. Je suis certain qu'il y a des chiens qui sont venus ici. Allez. C'est un peu plus compliqué avec le harnais, hein. Il est complètement bobiné dans la laisse et le harnais, comme de juste. Allez, viens. Donc, T4 libre. Et puis, bien entendu, indispensable, si on vous le refuse, vous insistez, vous dites, de toute façon, je paie. Imaginez que votre médecin a fait TSH T4 libre et que ce n'est pas concluant. Eh bien, vous allez au labo de proximité et vous faites T3 libre. Vous payez T3 libre, c'est pas cher. Donc, T4 libre et T3 libre. Si possible, beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas dans le fonctionnel. Et si c'est de l'escroquerie, si c'est 80 € alors que les laboratoires fonctionnels belges, en tout cas celui que mes patients utilisent, c'est 10 €. Bon bah écoutez, stop à l'arnaque. Bon, essayez T3 libre, négociez, hein, comme sur les brocantes. Et anticorps, bien entendu, anticorps anti-TPO, thyroperoxydase, anticorps anti-thyroglobuline, que parfois, vous voyez écrit T majuscule petit g, anticorps TRAC, hein. Donc ça, c'est les anticorps contre le récepteur à la TSH, anticorps anti-récepteur à la TSH. Les vues. Donc ça, c'est les 3 types d'anticorps. Faites les trois. Et les anticorps, je vous dis tout de suite, il n'en faut pas, hein. Si vous en avez, peu ou prou, problème. Si vous en avez, peu ou prou, je m'attrape parce que parfois j'oublie, donc je suis obligé de le faire 3 fois aujourd'hui, mais je m'arrête là. Pas de gluten, Bardaf. C'est pas que vous avez nécessairement une thyroïdite de Hashimoto, mais il y a de ça. Alors, si vous êtes en dessous des normes, c'est pas techniquement une thyroïdite de Hashimoto, mais si vous êtes... Viens Goliath, viens par ici, regarde, ici c'est très très bien ici. Si vous êtes au-dessus des normes, c'est une thyroïdite de Hashimoto. Si vous êtes en dessous des normes, mais quand même en train de faire des anticorps contre votre thyroïde, ce n'est pas une bonne idée. On veut pas, on ne veut pas, et c'est assez facilement guérissable. On peut assez facilement corriger les anticorps antithyroïdiens de bas grade, c'est-à-dire dans les normes, mais vous n'êtes pas censé attaquer votre thyroïde avec des anticorps. Et donc, dans tous ces cas de figure, vous virez le gluten. Pas virer le gluten, et puis oui, mais j'étais chez ma belle-mère, ah oui, mais c'était les vacances, ah oui, mais il y a le gâteau d'anniversaire, c'est sacré, oui, c'était notre anniversaire de mariage, donc je ne pouvais pas imposer à, etc. On ne veut pas entendre toutes ces excuses. Vous virez le gluten et vous allez voir ces anticorps, dans un grand nombre de cas, parfois de manière spectaculaire, vous allez les voir disparaître. Ok ? Bon. Alors, toujours dans le secteur thyroïde, cholestérol, éventuellement comparé avec des valeurs qui datent d'avant, que vous avez dans votre dossier médical il y a plusieurs années, parce que ça peut être intéressant, à diète égale, hein, si vous êtes mis à manger des tonnes de comté, de fromage comté ou de Cantal et autres. Bon, là,
a fortiori si vous êtes ApoE4, votre cholestérol ne va pas être comparable. Mais si vous n'avez pas changé votre façon de vous alimenter, que votre cholestérol, tous les cholestérols, total, HDL, LDL, non-HDL, si tout ça est à la hausse, c'est que la thyroïde est à la baisse. Donc, moi, quand je fais un petit check de thyroïde pour mes patients, je demande toujours le cholestérol et je compare. Et la comparaison des valeurs de cholestérol est parfois encore plus pertinente et plus fiable que les hormones thyroïdiennes qui fluctuent énormément d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est pas génial, hein, le dosage des hormones thyroïdiennes et la TSH, c'est très labile, c'est très fluctuant. Le cholestérol à diète comparable, lui, n'est pas aussi fluctuant. S'il augmente de manière anormale, est-ce que j'ai mangé autant d'aliments qui apportent du cholestérol? Donc typiquement les laitages, les viandes rouges dans une moindre mesure, l'huile de coco, bon aussi peut-être un peu, mais typiquement les laitages, si vous n'avez pas fait ces changements-là, que les cholestérols augmentent, ben, votre thyroïde descend. Et vice-versa, bien entendu, votre thyroïde va mieux, le cholestérol va redescendre. Quand je dis cholestérol, ça vaut aussi pour les acides gras, pour ceux qui ont des références de profil d'acides gras. Moi, quand j'ai beaucoup plus d'acides gras que ce que je devrais trouver, je n'ai pas les justifications nutritionnelles pour voir tous ces acides gras-là, je mets ça sur le compte de la thyroïde. C'est la thyroïde qui est en baisse pour que les acides gras soient en hausse. Ok? Bon, la semaine dernière, dans la vidéo précédente, je vous avais fait, ou c'est peut-être même il y a 15 jours, je vous avais fait parce que j'avais vu quelque chose dont je vous ai pu reparler après, parce que j'ai oublié. Mais là, ici, je ne vais pas le louper, parce que ça, bon, évidemment, je ne vais pas le faire parce que je respecte le principe de la vidéo. Mais ça, c'est des fraises des bois. J'espère que vous les voyez. Je ne suis pas certain parce que, évidemment, je ne vois pas ce que je filme, hein, comme d'habitude. Mais il y en a des tonnes. Bon, là, par terre, si ça se trouve, les chiens ont été pissés dessus. Donc, on va les laisser bien tranquilles. Et c'est magnifique, ces petits fruits rouges qui sont bourrés d'élagitanine, donc des polyphénols, des antioxydants. Je ne suis pas sûr que les élagitanines, c'est des polyphénols, à vrai dire. C'est des tanins, non, probablement. Peu importe, c'est des antioxydants majeurs. Ok. Et d'ailleurs, le goût, c'est minuscule. Il y a plus de goût dans une fraise des bois tout à fait ridicule en taille par rapport aux fraises cultivées, mais le goût, c'est 10 fois plus fort, quoi. Hein, alors que c'est 10 fois plus petit. Donc, c'est 100 fois plus goûteux. Hein, 10 fois 10. 100. Hein. Ok. Ça va, les maths? Regarde, tiens. Viens, non, là, il n'y a rien. Viens vite. Allez, viens. Bon, on est en train de faire le tour du château. Bon, ça, ce sont les tests thyroïdiens, ok? Alors, les tests surrénaliens. Ah oui, dans les tests thyroïdiens, éventuellement, moi, je fais parfois T4, T3 dans les urines de 24 heures. Bon, c'est plus coûteux, c'est nécessairement des labos fonctionnels. Vous n'aurez pas ça en France. Je crois que Goliath n'apprécie pas beaucoup l'idée du harnais. Évidemment. Ça fait 1 an qu'il n'en a pas mis. Hop. Mais, bon, voilà, celui qui veut s'offrir un bilan dans un laboratoire fonctionnel, français, si ça se fait, belge, voilà, si c'est possible, c'est parfois moins cher, je sais pas. Peut-être que dans les Français, vous avez des trucs remboursés, si vous avez des assurances, etc. Why not? Et donc, vous pouvez aussi faire T3 libre, T4 libre. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Enfin, écoutez, bon, si ça me revient, je l'ajoute ou je mettrai dans ma description de la vidéo, où je mets de plus en plus de choses, si vous l'avez remarqué. Et alors, pour les surrénales, ben là, partout en France, vous aurez 3 hormones surrénaliennes fondamentales, c'est-à-dire fondamentales, pas possible d'y échapper si vous voulez vous faire une opinion, c'est prégnénolone, tout court, prégnénolone, pas prégnénolone sulfate, non. Non. DHEA, tout court. Bon, tout court, c'est moi qui vous dis pour que ce soit clair, n'allez pas me présenter au labo de proximité. Il y a un médecin belge qui m'a dit qu'il fallait que je dose ma DHEA tout court.
encore faire passer les Belges pour des cons. Enfin bon, depuis Coluche, on est habitué. Et donc, DHEA, pas DHEA sulfate ou sulfate de DHEA, non, DHEA. Et testostérone, bon là, il n'y a pas le zinzin des sulfates. Et donc, testostérone tout court. Ouf. Un gouffre là, on verra pas très bien, mais il y a la sûre là encore en bas, et je dis ça pique. Hein. Enfin, c'est à pic, c'est pas comme la semaine dernière où il y avait 15 cm devant mes souliers. Bon là, il y a quand même un petit rebord. Et donc, testostérone, qui chez la femme est quand même un bon marqueur de la fonction surrénalienne. Chez l'homme, pas, parce que là, c'est évidemment un marqueur de la fonction testiculaire. Donc, chez l'homme, bah, testostérone n'est pas si intéressant que ça. Okay. Bon, c'est pas inintéressant de doser œstradiol et progestérone. Il y a quand même un lien léger entre œstradiol et DHEA. Chez la femme ménopausée, l'œstradiol vient des surrénales, donc là oui, hein, mais il faut qu'elle soit ménopausée, sinon ça n'a pas de sens. Progestérone, le lien avec la prégnénolone est direct parce que la prégnénolone est le précurseur immédiat de la progestérone. De nouveau, chez la femme ménopausée, c'est très intéressant, il faut faire les deux pour avoir une meilleure idée, pour avoir des doublons. C'est toujours mieux d'avoir une analyse doublée, parce que vous savez, c'est de la biologie, hein. C'est pas du binaire. Hein. Vous direz doublé, docteur, c'est binaire. Oui, ben non, ça n'a rien à voir. Allez, calmez-vous. Et donc, progestérone en plus de la prégnénolone. Et chez l'homme aussi, parce que chez l'homme, œstradiol et progestérone, figurez-vous, ça vient des surrénales essentiellement, pas que, mais surtout des surrénales. Pourquoi? Ben parce que, messieurs, dames, les hommes n'ont pas d'ovaires. Voilà, mais ils ont des surrénales pour bien faire. Ok? Bon, voilà. Alors, si c'est faisable, vous faites... Vous faites... Oula, faut pas avoir le vertige, mais heureusement, il y a une barrière. Dans les urines de 24 heures, une analyse qui me tient fort à cœur, en fait il y en a deux, hein. Il y a quand même l'iode pour la thyroïde, mais dans les urines de 24 heures si possible. C'est quand même fondamental à vérifier si vous faites des urines de 24 heures, mais les urines de 24 heures pour les surrénales, c'est nécessaire si vous accédez au test, parce que ce sont les métabolites du cortisol, qui est une hormone qui fluctue très fort. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas cité le cortisol, ni à 8 heures du matin, ni en urine de 24 heures. J'ai déjà expliqué dans beaucoup d'autres vidéos pourquoi c'était pas pertinent, pas efficace. Et donc, vous testez les 17 hydroxystéroïdes qui sont les métabolites du cortisol, parce que ça, c'est l'intégration de tout ce que le foie a produit à partir du cortisol. Donc il y a 4 métabolites. On n'accorde aucune importance aux détails de ces métabolites. Je veux que vous regardiez le total. Donc ça s'appelle les 17 hydroxystéroïdes totaux sur urine de 24 heures. J'ai des vidéos pour vous expliquer comment prélever ces urines de 24 heures. Bon là, le passage était difficile. Maintenant, Goliath est revenu au sol. On a fini le tour du château. On va juste avoir 2 minutes de trop. Dans cette vidéo, j'ai terminé, je crois. Est-ce qu'il est bon de faire les 17 cétostéroïdes sur une 24 heures? Oui, mais c'est plus coûteux. Les 17 cétostéroïdes sont assez bien couverts par le dosage de la DHEA. Alors que, franchement, les 17 hydroxy,
sont un complément essentiel au dosage de la prégnénolone, parce que la prégnénolone est la pro-hormone source, la mère de tous les stéroïdes, alors que les 17 hydroxystéroïdes sur une 24 heures sont les métabolites du cortisol. La prégnénolone va partir dans 3 directions, vers la progestérone, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vers les androgènes, DHEA, etc., avec des passerelles vers le stradiol. Il y a aussi les minéralocorticoïdes, dont l'aldostérone, qui se branche sur tout ça. Et alors vers le cortisol, qui est évidemment le nerf de la guerre en tant qu'hormone de stress, etc. On arrive à l'entrée du château, que je n'ai pas voulu prendre, et je crois que j'ai bien fait, parce que s'il n'y a pas un signe chien interdit, j'en reviendrai une autre fois. Ah non, drone interdit. Ah, ok. Drone interdit, interdit de fumer. Vous voyez, le château est ouvert. Bon, on va quand même montrer. Allez, c'est pas pour 2 minutes. Regardez. Voilà l'entrée du château. Bon, je sais pas si je peux aller là avec le chien, j'irai une autre fois. Je vérifierai sur internet. Ouais, il y a des vues là aussi. Mais aujourd'hui, il y a trop de vent pour aller faire notre promenade là au-dessus. Vous auriez le bruit du vent qui couvre le bruit de ce que je vous dis. Admettez que ce serait dommage, non? Hein? Si vous entendez le vent et pas ce que je vous raconte, non? Quel est le troll qui va encore dire? Écoutez, docteur Mouton, moi j'aurais quand même préféré entendre le bruit du vent que toutes vos conneries. Bon, écoutez, on est déjà en dépassement de temps. Goliath commence à avoir un peu chaud. Des tests sont harnais, visiblement. Bon, on ne le mettra pas la semaine prochaine. Basta pour cette... Vous savez qu'il y a une espèce de troll qui m'a insulté, comme quoi chacun a son métier, et que je n'avais absolument pas à toiletter le chien, parce que mon travail était horrible et qui ressemblait à un gremlin. Mon Goliath, un gremlin? Vraiment? Les gens sont méchants, hein. Ils sont mauvais, hein. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Je ne vais pas la citer. De toute façon, je connais que son pseudo. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Venez visiter ce château. J'ai l'air con, moi. Je pense qu'on pouvait y aller avec le chien, hein. Ils ne mettent pas qu'on interdit les chiens. Mais il y avait trop de vent, pas de regret. On viendra ici tôt ou tard. Et je vous souhaite un bon début de vacances si c'est le cas. Je vous retrouve évidemment vendredi prochain. Et là, avec un webinaire. Ok? Allez. Ciao, ciao. Bye bye. Merci. 5 minutes de trop.